les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 11 décembre et nous continuons les vlogmas. Donc dans ce vlogmas je vais comme d'habitude vous présenter mon calendrier de l'Avent. Je vais vous lire ma petite poésie. Et donc aujourd'hui comme vidéo je vais vous expliquer ou vous dire plutôt le nombre de livres que j'ai acheté durant l'année 2024, les livres que j'ai lus et puis voilà. Je pense que ça sera déjà pas trop mal. Et puis je vous expliquerai ma lecture en cours, où j'en suis arrivée, si j'ai beaucoup lu ou pas. Voilà, donc je trouve que c'est un programme encore assez intéressant, en tout cas j'espère. En attendant, donc pour commencer, je vais vous faire voir le petit calendrier de l'Avent et vous prendre le petit chocolat. Donc nous sommes le 11 et le 11, il est... Alors il y a le 16, 19, 13, 11. Ici, alors, ici en bas, voilà. Hop, et c'est un chocolat noir. Voilà, alors... Alors, tu vas tenir. Voilà. Voilà, le petit Toblerone noir. Donc je vais le manger tout à l'heure. Donc maintenant je vais vous lire la petite poésie. Donc comme je vous le disais hier, on a fini de lire de Ève à Jésus. Et maintenant, donc aujourd'hui, je vais vous lire la conscience. C'est parti. Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombé, l'homme sombre arriva. Au bas d'une montagne, en une grande plaine, sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent : couchons-nous sur la terre et dormons. Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres, qui le regardait dans l'ombre fixement. Je suis trop près, dit-il, avec un tremblement. Il réveilla ses fils, dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir sinistre dans l'espace. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits. Il allait, muet, pâle et frémissant, au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis azur. Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y, nous avons du monde atteint les bornes. Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes, l'œil à la même place au fond de l'horizon. Alors il tressaillit, en proie au noir frisson. Cachez-moi, cria-t-il, et le doigt sur la bouche. Tous ses fils regardaient, trembler l'aïeul farouche. Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont sous des tentes de poils dans le désert profond. Étends de ce côté la toile de la tente, et l'on développera la muraille flottante. Et quand on l'eut fixé avec des poids de plomb. Vous ne voyez plus rien, dit Scylla, l'enfant blond, la fille de ses fils, douce comme l'aurore. Et Caïn répondit, je vois cet œil encore. Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, soufflant dans les clairons et frappant des tambours, cria : je saurais bien construire une barrière. Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière. Et Caïn dit : cet œil me regarde toujours. Énoch dit : il faut faire une enceinte de tours, si terrible que rien ne puisse approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle. Bâtissons une ville et nous la fermerons. Alors, Tubal-Caïn, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères dans la plaine chassaient les fils d'Énos et les enfants de Seth, et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Et le soir, on lançait des flèches aux étoiles.
Le granit remplaça la tente au mur de toile. On lia chaque bloc avec des nœuds de fer, et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte on grava Défense à Dieu d'entrer. Quand ils eurent fini de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre en une tour de pierre. Et lui restait lugubre et hagard. Oh, mon père, l'œil a-t-il disparu dit en tremblant Zilla. Et Caïn répondit non, il est toujours là. Alors il dit je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse, et Caïn dit c'est bien. Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Voilà. Et la prochaine fois, donc le titre du poème, ça sera Puissance égale bonté. Voilà. Donc j'espère que ce petit poème vous aura plu. Alors maintenant, donc je vais mettre mes petits bois de serre et je vais vous parler donc des livres de tous mes livres que je me suis acheté en 2024. Je me suis demandé ce que j'allais vous faire comme vidéo et je me suis dit pourquoi pas parler de ça. Donc ce matin, j'ai regardé ma liste et j'ai commencé à compter le nombre de livres que j'avais acheté donc du mois de janvier jusque ce mois-ci, donc au mois de décembre, et je m'en suis acheté en tout donc 84 livres achetés, donc sans compter les livres de collection, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas de livres de collection. Et en fait, j'ai lu donc 17 livres en 2024. C'est pas beaucoup, hein. Et ensuite, donc, j'ai voulu voir le nombre de livres que j'avais lus du salon de Nolémine et je n'en ai lu que 4. Et il m'en reste encore 9 à lire. Voilà. Donc, je voulais vous en parler un petit peu et puis que vous sachiez un petit peu tous les livres que je m'étais acheté cette année, en sachant que excusez-moi, il y a des mois où je me suis acheté pas mal de livres, donc surtout au mois de février, où c'est le mois où je m'en suis acheté le plus, vu que c'était le salon du livre de Nolémine, donc voilà, c'est la rencontre des auteurs. Mais j'ai trouvé que franchement, cette année, j'avais un petit peu... Alors, encore que je trouve que 84, ça va. Mais franchement, en comptant les livres de collection, je suis à plus de 100. Voilà. Plus de 100 livres, je trouve que c'est vraiment abusé. Donc là, franchement, le mois de décembre, et encore le mois de décembre n'est pas fini, mais je vais essayer de me réfréner un petit peu au niveau de mes achats parce que je trouve que ça fait beaucoup. Et surtout, ça fait un petit peu mal aussi à mon compte en banque. Parce que mon compte en banque, il baisse. Et en fait, quand j'ai vu... J'ai fait de s'acheter des livres. Voilà, les seuls livres que je vais m'acheter maintenant, c'est mes livres de collection. Voilà, c'est vraiment les seuls livres que j'ai l'intention de m'acheter. Je vais essayer de faire un petit peu plus attention. Voilà. Donc, mais franchement, c'est vraiment pas de ma faute. C'est parce que je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de livres qui sortent, qui tentent. Et du coup, c'est compliqué de se réfréner. Mais c'est aussi un travail à faire sur moi-même. Faut que j'arrête à chaque fois de vouloir acheter des tonnes et des tonnes de livres. Ça sert à rien. Sauf bien sûr à me faire plaisir. Mais j'en ai tellement. Je dois encore en lire tellement que j'en ai trop là en fait. Vu le nombre de livres que j'ai, je les lis pas en fait. Je lis pas assez, je trouve, par rapport à tous les livres que j'achète. Voilà. Je lis pas assez de livres. Regardez, j'en ai lu 17. Depuis que je me suis acheté tous mes livres depuis janvier, j'en ai lu 17. 17, c'est pas beaucoup. Je trouve. Et faudrait que vraiment que j'essaye de trouver un juste milieu. Voilà. Avant encore, j'arrivais
dès que je m'achetais des livres, hop, je les lisais et puis après je pouvais m'en racheter d'autres. Là, faudrait que je refasse ça et que j'arrête de toujours foncer en librairie dès qu'il y a des nouvelles parutions. Faudrait que j'attende et puis que je vois après pour en acheter dès que j'en ai plus en fait. Mais c'est assez compliqué, hein. En fait, c'est comment dire, c'est une obsession, hein, d'acheter des livres comme ça. Voilà, alors, je sais qu'il y en a qui disent que c'est de la surconsommation. Moi, je trouve que ce mot-là, il est pas beau. J'aime pas dire ça comme ça. Je trouve que c'est un peu péjoratif de dire ça. Dire que c'est de la surconsommation. Non, c'est pas de la surconsommation. C'est parce que ben, les livres sont beaux, on a envie de lire les histoires, on nous les vend bien. Donc, je me dis, ben voilà. En plus, comme c'est des beaux livres, parce que moi, vous l'avez vu, j'ai beaucoup de livres collector. Les livres collector sont magnifiques et on a envie de les acheter en fait. Voilà, donc c'est vrai que je m'en suis acheté beaucoup. Et faudrait juste que je baisse mon rythme en fait, hein, que j'arrête de toujours, dès qu'il y a des nouvelles parutions, que je les achète tout de suite. Faudrait voilà, que je lise beaucoup plus que je ne les achète. Donc ça sera après un travail à faire sur moi-même. Et puis, je pense que mon compte en banque en serait bien content. Voilà. Sinon, donc ma vidéo là est finie. Voilà, je voulais vous faire une toute petite vidéo, comme ça je savais pas trop quoi vous faire. Je me suis dit je vais faire une vidéo qui va parler de mes achats que j'ai fait en 2024. Sinon, je suis en train toujours de lire Lockdown Abbey de Bess Cowan Erskine aux éditions J'ai lu. Donc j'ai pas beaucoup avancé, je suis même pas encore à la moitié, je suis à 40% du livre. J'y suis presque, je suis presque à la moitié. Ça se passe bien, même si je trouve, je continue à trouver que la famille Dinkervellen, je trouve que cette famille-là est un peu détestable et continue à maltraiter leurs employés, mais bon, ça après, voilà, moi sinon c'est un très bon huis clos, un très bon cosy mystery. Voilà, la mort enfin, on va pas dire que c'est le patriarche, mais c'est le fils aîné, voilà, la mort de ce fils aîné, voilà, est vraiment suspecte, et on suspecte tout le monde, en fait. Parce que, cette famille a des difficultés financières, parce que, comment dire, tous les personnages, en fait, ont quelque chose à se reprocher, parce que tout ça parce qu'ils sont soit en manque d'argent, soit ils en voudraient plus, et en fait c'est Amish qui décidait un peu de tout pour tout le monde, et je pense que ça a dû en énerver beaucoup plus que ce qu'on ne le pense. Ça a dû énerver beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Et voilà, donc on a envie que tout le monde soit coupable, mais à mon avis, il n'y en a qu'un de coupable, et faudrait qu'on sache qui. Mais bon, pour l'instant, je ne le sais pas encore. Et puis, il y a cette maladie mystérieuse, voilà, qui contamine un peu tous les employés. Malheureusement, ils ne sont plus beaucoup à pouvoir, comment dire, s'occuper de leurs employeurs. Et en fait, les employeurs n'en ont strictement rien à faire. Voilà, que leurs employés soient malades, pour eux, c'est un comble. Bientôt, ils pensent qu'ils devront se débrouiller tout ça à faire les choses d'eux-mêmes, et pour eux, c'est vraiment absurde. Donc, c'est vraiment l'aristocratie comme on la connaît, quoi. Ça n'a rien à voir avec Downton Abbey. Dans Downton Abbey, voilà, les employeurs avaient du respect pour les domestiques. Là, dans ce livre-là, pas du tout, hein. Franchement, quand je vois alors, les réactions des gens de la famille, je me dis non mais ils sont sérieux de parler comme ça de leurs domestiques. Moi ça me tue. Et puis même les domestiques, hein, ils en prennent plein leur grade. Ils se mordent la langue pour ne pas dire le fond de leurs pensées. Comme quoi c'est une catastrophe, quoi. Franchement, enfin je sais pas. Moi je pense que j'aurais des employeurs comme ça. Moi j'aurais démissionné depuis longtemps, hein. Content ou pas content, voilà. Donc je vais continuer ma lecture en espérant d'avancer un tout petit peu plus aujourd'hui, même si ça va être un tout petit peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui j'ai compris.
Donc voilà, je vais partir assez tôt, vu que j'ai country de 6h à 7h30. Je pars vers 5h50. En plus, comme ma mère a acheté son puzzle hier au furet, j'ai bien envie de le commencer. Voilà, je pense que je vais aussi le commencer, donc je ne lirai, je ne pense pas beaucoup encore aujourd'hui. Voilà, donc ma petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à demain pour un nouveau vlogmas, en espérant avoir une idée de ce que je vous pourrais vous dire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi, de bonnes lectures, voilà, et puis, écoutez, bon courage à vous, et à demain, bye bye.